Et... What? Il a copié sur moi, oui. What? Il a voulu s'accorder à moi. Donc, What? je l'ai pas forcé aujourd'hui, c'est lui qui m'a dit « Allons, fais ta vidéo que tu voulais faire. » Donc, j'ai dit oui, merci. What? Hey, coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Aujourd'hui, on vous retrouve la suite de la vidéo FAQ, donc la partie 2 de la vidéo FAQ. Voilà, avec monsieur mon chéri. Voilà. Ah, c'est fini. Au revoir. À bientôt. Bon, quand même. Quelle est la phobie de l'un et de l'autre? Je pense en amour, pas phobie comme Phobie ça. quoi? Quelque chose que tu as peur dans l'amour envers moi et moi quelque chose que j'ai peur en amour envers toi. Je pense comme tout le monde, hein, être trompé comme ça Bah et oui, puis bien sûr. être... Enfin, après, quelqu'un peut ne plus avoir de sentiments pour toi, mais il vaut mieux dire, partir, que te tromper comme ça en fait. Enfin, pour moi c'est ça, ça serait ça. Bah c'est pareil. Hein. Et il va me faire la même chose tout le long. Tout le long, ça va être comme ça. Qu'as-tu pensé de lui de la première fois et toi, qu'est-ce qu'as-tu pensé de moi la première fois? Donc, moi, j'ai pensé que c'était un fou. J'ai déjà dit la première fois, je pensais que c'était un fou qui me suivait, une racaille, voilà. Et toi? Moi, j'ai pensé que c'était un dresseur de chevaux. Un dressage de chevaux. Une cavalière. Avec ses bottes là. Une cavalière, voilà. Il pensait que j'étais une cavalière. Ouais. Tu fais du cheval, c'était comme ça. Hein. Voilà, exactement ça. Est-ce que vous êtes jaloux? Oui. Moi, oui. Mais Il faut pousser le bouchon pour qu'il soit jaloux. non, je monte pas. Il vote pas. Moi, oui. Sauf que quand j'étais plus jeune, je l'étais plus. Ouais, C'est c'est contrôlé maintenant. J'étais jalouse excessif. Mais maintenant, c'est contrôlé. Ça va mieux. Ça va mieux. Non, mais je suis un... Me regarde pas comme ça, je suis un gros jaloux. Hein. Mais je monte pas. Tu vois. Quel est le pire tue l'amour selon vous deux? Quelque La chose... routine. Le pire tue l'amour, la routine. Oui, la Si, routine. Dans tous les couples. Ben, Après, dans tous les couples, mais pour toi, par exemple, un petit truc qui peut être un tue l'amour, je sais pas moi. Je pense que lui, c'est ça surtout. C'est quand je mets ses sous-vêtements. Ah, c'est comme ça. Ouais. Ah, tu l'amour comme ça, d'accord. Non, je croyais que tu l'amour. Oui, mais après, pour tout le monde, machin, mais là, pour nous, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. Des fois, je mets ses slips, ses caleçons. Tout. Je pense que t-shirt, slip, caleçon, bas, short. Je suis plus à l'aise comme ça. Et pour lui, je pense que quand je suis en train de lui dire un truc romantique et qu'il fait un ro d'un coup comme ça. Je pense c'est pas voulu, ça sort tout seul. Je sais pas. J'ai dit, ouais, tu as cassé le moment. En fait, elle dit pas au bon moment, en fait. Ouais, voilà, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Monsieur Yannick, à quand la demande de mariage? Ah, bonne question. Moi-même, je me demande. Je sais pas. Je sais pas. Qui c'est? La vie me le dira. Lady, penses-tu que la femme peut demander à son mari de l'épouser? Oui, je pense. Oui. Et de nos jours, il n'y a pas de sens, hein, en fait. Hein. On peut demander, voilà. Avant, c'était comme ça. Ça disait, ouais, c'est une tradition que c'est l'homme qui demande. Mais après, la vie change. Si oui, à quand la demande à monsieur Yannick? Alors, moi, je reste quand même dans les phases où j'aime bien le romantisme. Hein. Donc, non, je vais pas le demander. Mais après... On peut pas tout vous dire non plus, donc peut-être qu'on en a déjà parlé, peut-être que c'est en cours, peut-être que ça a dû être annulé, peut-être... Voilà. Ça va, ça revient, peut-être... Voilà. Donc d'après vous, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on a déjà lancé ce projet ou qu'on a eu déjà ce projet-là à la tête? Peut-être. En tout cas, pour vous refaire un rappel, en novembre, ça fera 19 ans que je suis avec monsieur Yannick. Voilà. 19 ans. 19 ans. Que ferais-tu, Lady et monsieur Yannick, avec 1 million d'euros? Ben, on a toujours dit, hein. D'abord mettre à l'abri nos familles, déjà. Ça obligé. Mais avant de mettre à l'abri nos familles, il faut que l'argent, elle marche. C'est-à-dire, créer déjà une entreprise sûre et solide. Voilà.
C'est sûr que ça rentre. Voilà, faut que ça rentre parce que 1 million d'euros, il paraît pas comme ça, mais je pense que ça peut aller vite, hein, avec les voyages, les voitures, quoi que ce soit. Donc non, pas tout ça. Faire travailler l'argent d'abord. Une entreprise qui. Mettre la famille à l'abri parce que les entreprises aussi vont générer tôt ou tard. Ouais. Et voilà. Et sinon, ça, donner à chacun des entreprises, aider les plus pauvres. C'est vrai, on y tient. Ouais. Parce que là, même à son auteur, on y pense déjà. Donc, imaginez-vous bien si on avait les sous qu'il fallait. Oui, on l'aurait fait, bien évidemment. Même voyager dans les pays, offrir nous-mêmes des choses aux enfants. On a déjà passé par là. On sait c'est quoi être comme ça. Exactement. Donc c'est pour ça, aider les autres. Quel est votre film préféré? Film préféré à deux? À deux, je pense, en couple, hein, parce que sinon, ce serait trop facile. Mes films préférés à deux, je dirais soit les Bad Boys, mais voilà, je reste pas là-dessus. Moi, je dirais plutôt Fausse Blonde Infiltrée. C'est un film qu'on a on a toujours bien aimé regarder. Toi, tu penses quoi? Oui, ça? C'est ça, oui. On aime trop rire là-dessus. Des fois, il remet un petit coup, et puis voilà. À deux, hein, c'est pas personnel, voilà, parce qu'après personnel, il a des films préférés, j'ai des films préférés. Si tu pouvais, donc je pense pour toi et pour moi, visiter n'importe quel pays du monde, où iriez-vous? Voilà, c'est à deux. Donc si vous pouvez visiter n'importe quel pays du monde, où irions-nous? Ben, presque partout. Presque partout. Chine! Moi, voir les autres îles autour aussi. Chine! Parce que bien manger. On connaît que la Réunion, mais non, mais en couple. En couple. Partout, un peu partout. C'est ça, un peu partout. Là-bas, à droite, à gauche. On n'a jamais fixé de truc vraiment une destination précise, mais on aimerait bien sûr aller en couple un jour quelque part. Voilà. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance tous les deux? Enfance, on va dire plus adolescence, hein, parce que je l'ai rencontré à l'adolescence. Mais je dirais... ouais. Donc, je dirais quand je venais le voir là-haut en vacances, ou tout simplement quand on faisait des feux de camp à la plage. Ouais. Voilà. Parce que des fois, il y avait mon frère et tout aussi, sa famille. On faisait des petits feux de camp comme ça, rester dormir sur la plage. C'est des souvenirs qui restent quand même. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Tour de l'île. Tour de l'île aussi, ouais. Alors, quel est le défaut que toi ou Monsieur Yannick ne supporte pas chez l'un comme chez l'autre? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Ben, il me l'a reproché il y a pas longtemps, là. Il n'aime pas que je prenne pas suffisamment du temps pour moi. Ouais. Voilà, c'est un gros défaut qu'il me reproche. Il a envie de me voir faire énormément de choses, penser à moi, etc. Mais chez Monsieur Yannick, moi j'aime pas qu'il a décidé de nous bouder là. Son regard en graine comme dit créole. Son regard, voilà, il fait son regard comme ça. Et moi ça me met plus énervée. Donc au final, il reste comme ça, je reste comme ça. Et puis voilà, mais... personne ne parle. Voilà, personne ne parle. Et des fois ça peut durer plusieurs jours comme ça. Il part au toit. Mais par contre, toujours le bisou. Et le je t'aime quand même. Mais après c'est tout. Aucune parole. Finish là. Silence pas complet. Plus. Voilà. Allez, la fierté, nous, wesh, hein, les gars. ouais. T'es à tenir, nous, wesh. Qui a dit je t'aime en premier? Ouais? Oui. Je me rappelle plus. Oui. Ah oui, j'ai dit quoi? Ah oui, il a dit. Oui, hein. Il a fait comme ça, là, genre, tu peux. Bah, c'est comme ça, hein. Il faut. Voilà. Donc c'est lui. Parce qu'on n'était pas encore en couple. Il m'avait dit, je t'aime. J'ai dit, hein? Redis un petit coup, mais après il a plus redit tout de suite, même si j'avais compris, hein. Il dit redis. Parce qu'il y a rien, mec, je lui fais. Quel est le premier plat que vous vous êtes cuisiné pour la première fois l'un pour l'autre? Je sais plus, hein. Oula! Je ne sais plus, hein. Sachant que avant j'étais pas du tout, je cuisinais pas. Je n'aime pas faire la cuisine. Je vous dis honnêtement, ça reste. Je n'aime pas faire la cuisine. Moi, je lui disais, tu es cuisinier, donc tu fais.
C'est moi qui faisais la cuisine. Là, je n'aimais pas faire du tout la cuisine et je n'aime toujours pas faire la cuisine. Je fais pas ce qu'il faut faire, mais la cuisine, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas ça. Mais il me dit qu'au fur et à mesure du temps, ça se voit pas que je cuisinais pas avant. Donc, super. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? Je ne sais plus, mais avant, on mangeait que des trucs basiques, vous savez, rogaille saucisse, rogaille boucané, des trucs comme ça. Donc, le basique de l'île de la Réunion, rogaille des œufs, des trucs vraiment basiques. Donc, je pense que le premier truc qu'il a dû faire pour moi, ça doit être un rogaille saucisse, un truc comme ça. Mais je me souviens plus. C'est vrai. Lady, peux-tu nous dire à quel moment as-tu permis à Monsieur Yannick à avoir son premier bisou? On n'était pas encore en couple déjà. Et il m'avait fait un bisou ici d'abord. Sur le coin de la bouche. Donc, est-ce que c'est celui-là? Ou bien c'est celui où je lui ai dit que j'allais plus revenir pendant longtemps là-haut. Et lui devait aller à la danse. Moi, je crois que c'est celui-là. Il devait aller à la danse. Donc, il m'a embrassé. Un gros bisou, ça? Voilà, on n'était pas encore en couple. Hein. Donc, ouais, je pense que c'est celui-là. Déjà terminé. Donc, on va enchaîner rapidement sur un qui de nous deux. Comme ça va compléter un tout petit peu parce qu'on est à 11 minutes et quelques. Alors, qui de nous deux est un bon parent? Qui de nous deux est un bon parent? Je dirais les deux. Ah oui, les deux, il n'y a pas de photo. Je dirais les deux, il n'y a pas de... On se complète un petit peu, on va dire. Quand moi, ça marche pas avec moi, ça va marcher avec papa. Et quand ça marche pas avec papa, bon, c'est rare que ça marche pas avec papa, mais c'est surtout Nikian. C'est surtout Nikian. Quand Nikian, il voit qu'il a parlé une fois, deux fois, il me prend le relais parce que sinon ça va barder. Donc les deux, on se complète un petit peu en tant que parents. Qui de nous deux déteste les réunions familiales? Je dirais lui. Il aime pas trop parler. C'est pas trop son truc. Qui de nous deux est toujours en retard? Lui. Hein? Lui, hein. Ah, là, tu sais pas quoi? Ah, si, hein. Ah, ça fait comme... Non. Ah, si, hein. Non. Ah, si. Ah, sa femme, elle est tout le temps prête. Non. Et l'exemple, la dernière fois quand on est parti faire la carte d'identité. Non, c'était pas moi. C'était toi. C'est Monsieur Yannick. Même quand on va à un repas chez la famille, etc., moi, j'aime arriver en avance. Lui, il aime arriver en retard. Lui, il me dit, il est du genre, ah, ben si, bon, j'ai pas compris. Ah oui? Il arrive pas tout de suite. Ça arrive là-bas, t'as faim, de manger pas encore cuit. Et tu dis, attends, je reviens, je vais chercher un pizza, je reviens. Qui de nous deux est le plus sensible? Il n'y a pas photo, hein. C'est moi. Monsieur Yannick, faut vraiment y aller. Et même, il n'y a pas qu'en amour, hein. En amitié ou quoi que ce soit, il faut vraiment y aller. Monsieur Yannick, je vous ai déjà dit ou pas, je sais plus, mais lui, c'est du genre radical. Tu le fais chier. Excusez-moi le gros mot. C'est bye bye, fini. Ciao. Et quand quelqu'un veut revenir, en général, il faut que ça soit moi qui fasse tout le travail. C'est-à-dire que je lui dis, non, ben, laisse-lui une chance, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que la personne regrette, mais lui, il est du genre radical, et même famille, hein, même frères et sœurs, parfois. Il peut être la famille, il peut être les amis, les voilà, proches, donc, lui, il est quand même radical. Moi, quand j'ai décidé, je t'oublie, c'est fini. Voilà, et c'est moi qui fais le travail pour la personne, genre, donne une autre chance. Mais en général, il se trompe pas. En général, quand il décide, même pour moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà conseillé de rayer de ma vie, mais je suis têtue. Voilà, je suis têtue. Et voilà, mais oui, c'est lui. C'est moi la personne la plus sensible, et c'est lui la personne qui raye la vie. Voilà. Qui de nous deux est le plus optimiste? Tu vois là, les choses du bon côté, c'est lui. C'est lui. Il voit toujours la vie du bon côté. Et moi, je le contamine avec mon négatif. Apprécier la vie. La joie de vivre. Regardez le sourire, qu'est-ce qu'il y a. Peu importe ce qu'il y a, gardez le sourire. Écoutez beaucoup des Kizumba. C'est quoi le rapport? Il a dit, écoutez beaucoup de Kizomba, mais je vois pas c'est quoi le compas. Le rapport. Le compas. Alors, qui de nous deux est le plus courageux? Ah ben merci, hein. What? Ah ben merci, hein. Quoi? Je suis pas courageuse. Bon.
Il y a quelqu'un qui va être mort après la vidéo, je crois. Faut essayer. Ceci est une annonce de... Provenance. Non, je dirais que c'est lui parce que vraiment, pour moi, moi je dis, moi je donne que des bons côtés, et lui il me dit, mais bon, je dirais que il travaille depuis toujours, depuis qu'il est jeune. Il y a eu une grande rupture à La Réunion parce qu'il voulait plus lui donner du travail. On vous a déjà expliqué que c'est les choses. Il voulait changer de métier, on lui accordait pas, voilà, etc. Et puis il y a eu sa maladie et tout. Et puis surtout, il faut être courageux pour être avec moi. Ouh, ça oui. Ça oui. C'est ça le plus important. C'est ça qui est le plus important que les autres. Ouais, la fille qui déprime quasiment tous les jours, donc c'est du travail. Il faut du courage, il faut du courage, il faut de la patience, il faut de la passion, il faut de l'amour. Voilà. L'homme désespéré. Qui de nous deux accepte une invitation simplement pour ne pas avoir cuisiné chez lui ou chez elle? Oui, des fois quand quelqu'un nous invite, il dit c'est bon, moi j'ai pas besoin de faire qui a mangé. Attends, tous il est comme ça. Je vous vois là, vous aussi vous êtes comme ça, la plupart là, tous là. Qui nous deux travaille le plus? Lui. Je dirais pas que je fais rien, je fais beaucoup de choses à la maison aussi, mais bon, lui du coup, je travaille pas, j'ai pas de travail. Même si je fais beaucoup à la maison. Attention, parce que petit disclaimer là, les femmes qui sont au foyer font beaucoup de choses aussi, voilà. Donc celles qui regardent et qui travaillent pas, vous faites beaucoup de choses aussi, je le sais très très bien. Et voilà. Qui de nous deux utilise les enfants comme excuse pour ne pas sortir avec ses amis? Ben ça serait plutôt moi. Mais c'est pas vraiment une vraie excuse, mais moi je pense vraiment à mes enfants, genre je vais sortir et mes enfants, je dis voilà, même si monsieur Yannick assure derrière, et moi je pense à mes enfants. Peu importe, on m'invite, je vais sortir, je serai contente, mais je pense à mes enfants. Donc je m'amuse, mais pas à 100%, vous comprenez? Même si j'irai en voyage, même si quoi que ce soit, je penserai à mes enfants derrière. Voilà. Lui non, lui c'est bon, il dit il y a chérie derrière, c'est bon, j'y vais, je go. Bah wesh. Alors, qui de nous deux reste calme quand tout part en vrille? Mais attention, il a ses limites, il est pas surhumain, il faut pas croire ça, parce que il y a des situations comme par exemple Inoan. Quand Inoan est dans un état vraiment machin, et c'est là qu'il gère plus la situation. Parce qu'il est capable de tout gérer, mais à un moment donné, si tout part vraiment en vrille, Inoan, quand il fait des convulsions, quoi que ce soit, ça, c'est... Lui aussi tremble avec. Et puis, moi, une fois je l'ai vu comme ça, c'était le médecin carrément de l'hôpital l'a appelé pour venir me récupérer carrément à l'intérieur de l'hôpital. Et on devait aller à la grande hôpital. Là aussi, il était vraiment dans un état stress et monté d'un coup. C'est mal, quand je vous dis, il n'est pas surhumain. Voyez, c'est juste qu'il a un dosage de contrôle, self-control, mais à un moment donné, quand ça pète, ça craque. Voilà. Qui de nous deux est prêt à tout pour prouver elle a raison? Alors il se mouille pas, Je connais pas. Je dirais quand même que c'est moi. Moi, je lâche pas l'affaire. Moi, quand je sais que j'ai raison, je vais l'enchaîner. Je vais l'enchaîner. Jusqu'à il a mal à la tête, on dirait. Il me dit, c'est bon, t'as fini? Je continue. Je sais même pas s'il a écouté un mot de ce que j'ai dit, mais j'arrête pas. Et si on a dormi comme ça, le lendemain matin, je recommence. Ça va. Voilà. Qui de nous deux a déjà pensé à la rupture? Je pense un peu les deux. Faut être honnête, les deux. Parce que 19 ans, tu le passes pas non plus à la façon, tout est beau, tout est rose, tout est machin. Il faut pas, faut être honnête, on est toujours honnête avec vous. Oui. Je pense les deux. Pas, même, comment dire? Même,
peut-être quand on était plus jeune, peut-être à un moment donné ou un autre, quand la routine elle s'installe. Lui, quand il travaillait, que je le voyais jamais à la Réunion, par exemple. Vous voyez, il y a tout ça. Je te dis, il y a des femmes qui y arrivent, je respecte tout ça, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime avoir mon homme quand même à des heures raisonnables à la maison. J'aime pas être toute seule la nuit, par exemple. Vous voyez, il y a des trucs où beaucoup l'acceptent et franchement, force à vous, courage et tout. Mais moi, il y a des choses, j'ai des limites, en fait. Moi, je suis là, je veux mon homme. Voilà. Même maman, elle est pour voir le moins possible l'homme. Mais moi, je suis du genre à... tu passes ta journée de boulot, mais j'ai besoin de te voir. Et nous, on se voyait pas souvent, des fois, des problèmes de voiture, donc on se voyait pas 1 mois, 2 mois. Vous voyez, alors j'avais déjà Nikan, c'était des phases dures, donc on va pas vous mentir, oui, on a déjà pensé à la rupture, et peut-être qu'un jour on repensera encore à la rupture. Moi, en tant qu'adulte comme ça, peut-être que j'ai déjà pensé à la rupture parce que je suis malade, qu'est-ce que j'apporte encore, vous voyez, il y a toutes ces choses qui viennent en place. Ce serait vous mentir de vous dire non, que tout va bien, que tout est rose tout le temps. Non, on n'est pas comme ça. On est toujours sincère avec vous, en fait. Donc, voilà. Qui de nous deux est détesté par ses beaux-parents? Non, je pense que... on n'est pas détesté, ils nous aiment bien, on les aime bien, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que... moi, je pense qu'au début, et c'est tout à fait normal, quoique les deux côtés. Au début, nos parents avaient du mal, on vous a déjà expliqué un petit peu, parce que lui, sa mère aimait bien son ex, et moi, pareil, ma mère, elle aimait bien mon ex. Donc, que ça se fait que c'est difficile de remplacer quelqu'un qu'ils ont aimé par une autre personne. Mais après, avec le temps, ils ont appris à découvrir, ils ont appris à machin. Et lui, encore plus, il avait une épée de Damoclès sur la tête parce que j'ai fait un enfant tôt. Donc, logiquement, il y a eu tout ça. Mais bon, aujourd'hui, il aime énormément maman. Moi, j'aime bien ma belle-mère. Vous voyez, au contraire, voilà, oui, il fait un petit cœur. Au contraire, voilà, moi je le pousse à avoir des nouvelles de sa maman, j'appelle. Voilà, même si moi je pense pas forcément tout le temps au téléphone, je dis appelle, prends des nouvelles, voilà. Donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qui de nous deux est un très mauvais menteur? Je pense que c'est moi. Je sais pas mentir, je vais mentir. Penser à quelque chose. La dernière fois, j'ai essayé. Parce qu'ils ont essayé de me rendre jalouse avec une histoire. Ils m'ont dit que, à la salle de sport, il y avait une femme qui voulait que monsieur Yannick soit son coach. Et là, ils arrivent, ils me disent ça comme ça le soir. Et tout, je dis, ben, tant mieux, c'est bien. Puis je laisse un petit peu passer. Après, le lendemain, j'arrive avec une histoire, je dis, oui, il y a un abonné qui veut me voir, il veut me voir seul, il me dit qu'il a une chose spéciale à me dire et tout. Je vois qu'il réagit pas. Il réagit pas. Non, il me dit, c'est sûr ça, c'est vrai ça, ou comment, etc. Après, il me dit, ben, vas-y, machin. Il me dit, ah bon, j'y vais. Il me dit, oui. Je sais, c'est faux. Après, voilà, après, il m'attrape comme ça, il me dit, de toute manière, je sais que c'est faux. Bah oui. Je dis, ok, c'est beau, ça marche pas avec toi. Tant pis. Mais bon, ils m'ont bien eu le soir avec l'histoire de... Ah, c'est le garçon là, la surprise. Oui, mais t'as pas dit non plus. Non, on n'a pas montré le plan, c'est lui qui l'a dit ça. Mais je pense... m'a suivi son plan. Je pense que Nikan voulait voir si j'étais jalouse ou pas. Bah, bon, voilà. C'est Nikan qui a dit ça. M'a suivi seulement. Qui de nous deux fait le moins de tâches ménagères? Aïe, fatigué. Le travail. Donc, il fait le moins de tâches ménagères, mais par contre, il fait l'essentiel quand je suis malade. Enfin, quand je suis par terre. Pas quand je suis malade, parce que je suis malade tous les jours. Mais quand je suis trop par terre, il fait le nécessaire. Par exemple, quand il voit que j'ai dormi toute l'après-midi, il me fait pas réveiller spécialement pour faire quelque chose. Quand je me réveille, le petit, il est lavé, et puis le repas, il est fait, quoi. Donc, vraiment. Après, il faut vraiment que je sois à bout. Déjà, je vous ai dit, hein, pour monter les meubles, là. Oh, ben, c'est comme ça, hein, vous me comprenez, là, les gars, hein? Oui, bien sûr, c'est comme ça. C'est la vie. Qui de nous deux s'endort en pleine soirée romantique? Ça peut lui arriver, hein. Ça peut lui arriver. Pas pendant l'acte, mais genre, la soirée, puis... Oui, ça peut lui arriver, lui, s'il est trop fatigué.
Déjà, monsieur Yannick, je vous ai déjà dit. Lui, tu regardes la télé, il est en train de dormir. Tu parles, il est en train de dormir. Tu vas le voir dans sa chambre, des fois, sur sa chaise, il est en train de dormir. C'est la vie, et il faut reposer dans la vie, on l'a dit. Qui de nous deux est la tête pensante du couple? Je dirais moi, parce que je dois toujours réfléchir à plein de choses. Mais après, tout ce qui est plus, quand moi j'y arrive plus, je dis non, je sais plus réfléchir, je sais plus rien. Là, il compense. Là, il trouve des solutions. Là, voilà. Mais en général, c'est moi. Qui de nous deux va faire les courses, rentre les mains pleines et oublie ce qu'il est parti acheter? Bah oui, ça. Tout le temps. Et ça sert à rien d'écrire des listes parce que je m'y tiens pas. Avec elle là-bas. Je m'y tiens pas. J'arrive, je dis, oh, j'ai oublié ça. Et des fois, c'est le truc le plus principal que je suis allée chercher. Je reviens sans ça. Ouais, c'est moi. Qui de nous deux est le plus dépensier? C'est moi. C'est moi, j'avoue, c'est moi. C'est moi. Mais attention! Attention! J'ai déjà dit, hein. Attention! Je dépense des petites sommes, enfin, des sommes raisonnables. Mais monsieur Yannick, quand il a envie de quelque chose, c'est bon! Un fois tous les 3 mois. Et il dépense quelque chose qui vaut la somme que j'ai dépensée en 3-4 mois là. Lui, il va dépenser cette somme en une fois d'un coup. Mais bon. Qui de nous deux est le plus bordélique? Je pense que c'est moi. Parce que j'ai le désordre dans ma tête, donc forcément, voilà. Mais après, monsieur Yannick, ce qui est injuste, c'est que parfois je viens l'aider quand il est dans son bordel. Je viens. Comme il vient penser, on m'arrête. Non, attendez. Le souci, c'est que parfois, je dis la vérité, parfois, il veut m'aider. Sauf qu'il m'aide. Il fait pas dans le sens que moi, je veux. Par exemple, lui, il y a certaines fois, il veut tout jeter. Et moi, je veux pas tout jeter. Il me dit, allez, on jette tout. C'est plus facile. Non, je veux pas tout jeter. Mon père était comme lui, par contre. Qui de nous deux a des phobies bizarres? Tu as des phobies, toi? T'as peur de quelque chose, toi? Je pense que sa phobie, c'est perdre ses proches. Mais phobie animale, tout ça, rien. Il a pas tout ça. Non. Non, les enfants, les nés là, pataté. Hein. Les enfants, Léo, pas fait rien. Qui de nous deux est le plus indécis? Indécis, ça veut dire tu sais pas vraiment ce que tu veux. Je pense que c'est moi. Ouais. Je pense que c'est moi. Ça. Parce que lui, quand il veut quelque chose, il fonce. Il veut. Même par exemple, quelque chose de simple, les courses. Il aime pas faire les courses avec moi parce que moi, je tourne, je reviens. Même si j'ai une liste, hein, je regarde les promos, j'y vais. Mais lui, par exemple, il fait les courses, tu fais les courses avec lui. C'est monsieur, on dirait, il trace une ligne droite, quoi. C'est genre. C'est pour ça, des fois, quand j'ai pas envie de faire les courses, je lui donne la liste. Et moi, le temps que je regarde autre chose, je lui donne la liste. Il finit tout mon chariot. Et après, je rejoins avec les trucs en plus. Ça. Voilà. C'est ça. Qui de nous deux est plus susceptible d'oublier l'anniversaire de l'autre? C'est pas susceptible, c'est perte de mémoire. Non, mais après, pour son excuse, il oublie l'anniversaire de n'importe qui. Hein. Ça peut être sa mère, ça peut être son frère. Et petite anecdote, c'est moi, généralement, qui lui dis oh, normalement, bientôt, il y a un anniversaire de quelqu'un, quelque chose comme ça. Après, il me dit, oui, c'est l'anniversaire de, par exemple, sa mère ou bien son frère. Mais moi, je connais juste, quand le mois il va arriver, je dis, il va y avoir l'anniversaire de quelqu'un. Qui de nous deux est plus susceptible d'oublier notre anniversaire de rencontre? Ben après, pas l'anniversaire de rencontre, parce qu'on sait plus exactement quand est-ce qu'on s'est rencontrés, mais l'anniversaire où on s'est dit oui, où on s'est mis en couple, hein. Ça tu retiens normalement, non? C'est le 25 novembre, il était venu me voir 2 jours après son anniversaire. Il est né le 23 novembre et 2 jours après son anniversaire, il est venu me voir à Butan. Donc notre date de couple, c'est le 25 novembre à chaque fois. Qui de nous deux oublie le prénom des gens? Je crois que c'est lui, hein, quand même, hein. Je crois que c'est toi. Il retient les visages, mais les noms, il sait plus trop.
Ben, regarde l'exemple sur le live et tout. Ouais. Je pense que c'est ça, les prénoms, il oublie, mais les visages, non. Qui de nous deux offre plusieurs fois les mêmes cadeaux? Je pense que c'est moi. Parce que déjà, monsieur Yannick cadeau. Oh, je sais pas c'est quoi. Mais bon, je pense que c'est moi parce que des fois, j'offre pas les mêmes qui se ressemblent, mais genre parfum. Tu redonnes des parfums. Casquette. Des casquettes, voilà, je sais qu'il aime les casquettes, donc je redonne des casquettes. Voilà, je pense que c'est ça. Qui est le plus maniaque? Il y a personne qui est maniaque à la maison. On n'est pas maniaque. Le maniaque de mon chico. Qui est le plus patient? Ah, lui. Hein? Pas sur moi. Attends. Qui est le plus patient? Si, ben, quand on doit attendre quelque chose, quoi que ce soit. Après, ça dépend des circonstances. C'est moi qui ai le plus de patience en général. Sauf que ma patience, c'est une patience où j'agace tout le monde. Je dis, par exemple, je dois avoir quelque chose. Je dis, oh, ça devait arriver là, c'est pourquoi arriver, machin. Et lui me dit, ben, attends, ça va arriver. Mais sinon, voilà, c'est tout. C'est tout pour les questions. Voilà. Donc, on a fait quand même 31 minutes de vidéo. Avec le montage, ça sera un petit peu plus court, donc peut-être une trentaine de minutes. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, comme d'habitude, monsieur Yannick, il parle pas beaucoup, il me laisse parler. Si vous voyez que c'est moi qui parle le plus, c'est pas parce que je veux monopoliser la vidéo, hein. C'est parce qu'il est comme ça. Il préfère parler sur son TikTok là-bas. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir monsieur Yannick sur TikTok. Ouais. Et il est souvent en live avec son ami, donc si vous le voyez en live avec son ami, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Même un petit coucou, vous partez. Voilà, ça lui fera plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, quant à nous, on fait à tous et à toutes de très gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci pour vos questions.